Bonjour et bienvenue à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour ce troisième RAC réaction à chaud avec la sortie officielle du A7 IV de la marque Sony. Comment vous dire? C'était un appareil attendu par beaucoup de photographes car la version 3 est devenue rapidement un best-seller et je l'ai vu dans plein de setups photos chez les collègues photographes et vidéastes. Aussi me concernant, je l'utilise depuis plus d'un an en photo et en vidéo et j'en suis particulièrement satisfait. Pour info aussi, la vidéo que vous regardez est tournée au A7 III en 4K 25p. On va regarder ensemble les grosses nouveautés dans cette vidéo, ses spécificités et on va se demander pour quel type de photographe et vidéaste ce A7 IV est destiné. Photo, vidéo de mode, de paysage ou bien même de reportage. Avant de débuter, on s'abonne fort, cloche pleine. Vous êtes de plus en plus nombreux, un grand merci. On y va. Le A7 IV vient d'être dévoilé et comment dire, Sony a encore élevé le niveau de la famille des Alpha 7. Son ergonomie a été améliorée avec une prise en main assez forte, un grip plus épais, plus profond et en toute franchise, c'est le même gabarit et la même disposition à quelques détails près que le A7S III. Si vous voulez, là où sur les précédentes versions, l'appui sur les boutons était assez plat, et bien là, on a vraiment un relief fort et profond, des touches, et c'est très pratique à l'usage, car on peut naviguer quasiment à l'aveugle dès lors qu'on personnalise son appareil. Voilà. Avoir une profondeur apporte un sentiment de robustesse dans l'expérience utilisateur. Comme sur son cousin le A7S III, le bouton REC est mieux situé sur le haut à droite de l'appareil, plus rapide d'accès, il va permettre de ne pas perdre quelques secondes comme sur le A7 III qui en toute honnêteté avait un bouton REC très mal positionné. La roue verrouillée quant à elle est personnalisable à souhait et sur l'écran général, on accède à un sélecteur pour naviguer entre le mode photo, vidéo, SNQ. Donc on est vraiment sur un appareil ludique avec une prise en main améliorée et quasi parfaite. Arrivé enfin aussi d'un rideau d'obturateur électronique avant qui va protéger le capteur lors d'un déplacement. Cela ressemble fortement au A1 et c'est un bon point pour éviter la poussière. C'est vrai que c'était un défaut de la marque, ces capteurs à découvert. Et aujourd'hui, c'est réglé. Pour la batterie, c'est l'increvable NPFZ100 qui est encore de la partie. Pour l'utiliser sur le A7 III et sur le A7S III, préparez-vous à plus ou moins 3-4 heures de photos en RAW et de 2 à 2h30 de film en 4K. Attention, je pense que sur la 4K en 50-60p, en 4 de 10 bits, ça va sûrement être inférieur à voir. Pour les supports de sauvegarde, Sony continue avec le double slot qui a été une réussite sur le A7 III et qui depuis a été repris par tous ses principaux concurrents. On upgrade le lecteur pour mettre de la CF Express type A et carte SD. La carte SD est idéale pour débuter et pour switcher après, basculer sur de la CF Express type A qui coûte malheureusement encore assez cher. On est à plus ou moins 200 € les 80 Go et 400 € les 160 Go. La CF va vous permettre de faire de la 4 de 10 bits en interne. Attention cependant, car les deux ports ne sont pas CF. Un seul uniquement, celui du haut qui est aussi SD, et le deuxième, celui du bas, qui est uniquement SD. Pour la visée, on est sur un écran de 3,68 millions de points. Certains diront que c'est pas assez, en toute franchise, on ne demande pas une télé 8K comme retour, donc c'est très bien pour un retour vidéo-photo instantané. Et enfin aussi, l'écran orientable tactile de 3 pouces de 1,03 million de points, monté sur rotule et qui permet aussi de faire enfin une vraie mise au point. Voilà, Sony le démocratise enfin sur tous les appareils, mais le seul bémol, si je peux me permettre, c'est de le grandir un tout petit peu, un peu comme sur Nikon. Bref, logiquement les menus sont les mêmes que sur le A1 et le A7S III en colonne avec ses nouveaux coloris rouge, jaune, bleu, violet, orange, voilà. Mix à la fois de simplicité et de navigation intuitive. En termes de fonctionnement, c'est la démocratisation du double processeur, le Bion ZXR. Je ne le redis pas assez, mais l'ajout de deux processeurs est l'avenir de l'hybride, tant pour la gestion et la rapidité de l'autofocus et la réduction du bruit en basse luminosité, que pour la rapidité de calcul, que pour aussi l'ensemble des travaux d'un appareil. Sony a dédié un processeur pour l'affichage, le menu, la réactivité du déclencheur, ainsi que de la rafale, et pour l'autre, le calcul, l'encodage, l'autofocus de la photo et de la vidéo. Bref, tous les nouveaux appareils vont et seront dotés de double processeur. Moi j'en fais le pari. Pour info aussi, Sony estime que ce double pros est 8 fois plus rapide que la génération Bion ZX du A7 III.
Et ça nous donne un autofocus de sniper sur ce A7 IV. Alors petit rappel, en 2018, quand Sony sort le A7 III, c'était la grosse nouveauté car il marchait très fort. Cette évolution de l'époque, aujourd'hui encore, ne démérite pas. Vous n'allez plus rien rater, vous ne regarderez même plus l'appareil et vous allez réussir vos photos lors d'un shooting mode ou bien lors d'une rencontre sportive. Mise au point sur les yeux humains, œil gauche, œil droite, yeux des animaux, œil gauche, œil droite, et maintenant sur les yeux des oiseaux. Pour les passionnés d'ornithologie, c'est de la folie. 759 points de focus sur une couverture de 94%, technologie héritée du A1. L'usage de l'AF est valable autant en photo qu'en vidéo, et ça c'est fort. La rafale photo aussi n'a pas été oubliée avec une cadence de 10 images par seconde avec l'obturateur mécanique. Alors c'est pas fou, en toute franchise, moi je pensais qu'ils allaient taper dans les 15-20 images par seconde, mais le bon point est ce buffer retravaillé qui, en fonction des cartes que vous disposerez dans l'appareil, travaillera en quasi instantané et illimité avec la CF Express type A et une écriture un poil plus lent avec une SD, mais voilà, toujours très rapide aussi. Un plus pour les photographes de mode, animalier, sportif, mode et mariage. Voilà tout ce qui concerne l'imagerie d'action. Qui dit rafale, dit capteur, toujours stabilisé sur 5 axes. Il passe de 24 millions de pixels à 33 millions de pixels. Et c'est une très bonne nouvelle, tant pour le rendu qui sera fourni avec plus de détails et un plus si vous devez cropper dans l'image. Le seul inconvénient sera évidemment pour la taille des fichiers qui ne cesse de prendre de la place et donc il faudra investir dans des disques durs ou du cloud supplémentaire, surtout si vous bossez en RAW sans compression. Alors pour info, on retrouve sur ce A7 IV du RAW compressé, compressé sans perte, non compressé, comme sur le A1. Donc en photo, le capteur de 33 millions de pixels laisse présager un avenir terrible pour Sony et aussi une copie à revoir pour la concurrence. Car sur ce segment, la résolution moyenne était de 24 millions de pixels et Sony vient une fois de plus mettre un gros coup de pression en élevant la résolution, donc une très belle évolution qualitative. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre sur un nouvel appareil de ce type-là en photo ? En toute franchise, ce serait une rapidité dans l'utilisation, que ce soit la rafale ou la mémoire tampon, qui des fois sur la version 3 m'a fait défaut. Attendre que la mémoire se décharge pour enchaîner d'autres photos, ça le fait pas trop, encore moins devant les clients qui veulent de la rapidité. Voilà, tout l'ensemble des photos type action, on va demander une exécution instantanée du retour d'image. À quel type de photographe ce A7 IV est destiné ? Idéalement, il peut être conseillé aux nouveaux arrivants dans le monde de l'hybride, ou bien qui switch du micro 4/3 APS-C pour venir sur du plein format, ou pour avoir un appareil backup pour les possesseurs de A1, A7R4, ou bien pour faire une doublette avec le A7S III. Après évidemment je le conseille aux photographes qui font de la mode, du reportage mariage, aux fous de paysage nature ou de street photo, aux photographes de portrait, bref à tous les panels de passionnés qui peuvent mettre les 2800 € et de surtout l'associer avec une focale si possible à ouverture constante, que ce soit en fixe ou en zoom. En vidéo, comment vous dire? Rappelez-vous, fin 2020, j'avais spéculé sur une possibilité de faire de la 4K en 50-60 images avec un petit crop de 1,2. Je pense que Sony ne mettra pas la 4K en 120p, mais ils vont tout de même configurer le A7 IV avec de la 4K 60p avec probablement un léger crop. Eh bien Sony m'a entendu, avec hélas un crop de 1,5 en mode Super 35 dès lors que vous tournerez en 4K 50-60 images par seconde. Pour rappel, le Super 35 de chez Sony ressemble fortement au mode APS-C mais plus large et moins haut. Alors on peut l'expliquer de différentes manières, ce crop en 4K. La première évidemment est commerciale. Sony ne va pas cannibaliser une gamme pour une autre. En effet, pour de la vidéo totale, basculer sur la gamme S qui fera de la 4K sur quasiment l'ensemble du capteur, ou bien sur l'Alpha 1, ou pour les Pro+++ sur la gamme Cineline. Après, le prix n'est pas le même et le produit aussi. L'usage du capteur Exmor R sur ce 4 qui n'est pas du tout la même technologie que le A1 qui possède un Exmor RS. Et surtout avec ce capteur, la création de 4K en 50-60 sur toute la dalle générerait la création de bending et des line skipping en plein format, donc désolé 4K avec un crop de 1,5. À nous aussi vidéastes de nous adapter à cette nouveauté défaut. Pour les vidéastes qui aiment les plans hyper larges type paysage ou vlog, il faudra investir dans un 16 mm qui deviendra un 24 mm. Moi par exemple, mon 24 Viltrox deviendra un 36 mm et le 50
lui sera un 75. Allez, malgré ce petit coup dur en vidéo, Sony a amélioré l'autofocus en nous proposant 3 options créatives supplémentaires. L'assistant AF, le Focus Map et la compensation du Focus Breathing. L'assistant AF permet de gérer facilement les transitions des mises au point quand c'est activé dès lors que vous touchez la bague de map de votre objectif. L'appareil jongle entre l'automatique et le manuel. Alors dit comme ça paraît flou, donc à voir en tournage et sur le terrain. Le Focus Map, appelé en français cartographe des mises au point, va s'articuler sur des briques de couleurs qui vont définir les profondeurs sur l'image. Alors c'est très simple. Le bleu va définir tout le plan arrière, le back focus, pour ce côté loin et froid. La couleur rouge va rapidement se transformer en orange dès lors qu'elle découvre une silhouette ainsi que des objets ou autres au premier plan, pour commencer à s'effacer en laissant un peu d'orange et de bleu. Et votre sujet apparaît avec une disparition des carrés dès lors que votre sujet est net. La compensation de Focus Breathing va permettre de créer des flous sur un cadre fixe en priorisant la netteté soit sur le plan arrière ou le plan avant et de basculer entre ces deux plans. Attention aussi, ce n'est que sur certains objectifs Sony que cette option est disponible et ce n'est pas réalisable en Full HD sans 120p. Je vous le cache pas, j'ai des fois sur le A7 III des plans où on voit ce rebond, ce pompage entre les deux plans. Voilà, ça reste pour moi des styles d'écriture visuelle qui permettront aux vidéastes d'apporter un plus dans leurs vidéos sans avoir à programmer des automations ou bien l'achat de follow focus loin installés sur les setups et souvent un peu usine à gaz. Après, tout n'est pas à jeter à la poubelle, hein. C'est hyper intéressant d'un point de vue qualitatif, mais aussi et surtout le A7 IV remplit son rôle à merveille d'être bon à la fois en photo et aussi en vidéo. Pour être franc avec vous, moi je vends encore des prestations vidéo en Full HD que je tourne en 1080p à 60 images par seconde et ça fonctionne. Full HD qui monte à 120 images par seconde, par contre pas de 240p qui est laissé à son frère le A7S III. En stabilisation, le Steady Shot est présent accompagné de l'Active Mode qui croppe un petit peu et du No Stab qui va enclencher la Gyro Data Stabilisation pour stabiliser vos plans en post-production. Ma vidéo sur le sujet se trouve juste ici. L'écran qui s'encadre de rouge en rec vidéo, honnêtement pour l'utiliser sur le A7S III, c'est un outil visuel vraiment efficace qui fait gagner du temps. Qui dit CF Express type A signifie enregistrement en interne du flux 422 10 bits et c'est aussi une bonne nouvelle, l'arrivée des nouveaux codecs vidéo, le XAVC-HS, le H265 et le XAVC-S dit H264. Toujours en vidéo, on a 11 pictures profil comme sur le A7S III dont le S-Log2, le S-Log3 qui comprend une dynamique de plus qu'un stop ainsi que le Sony Cinetone, le fameux S Cinetone qui va permettre facilement de matcher ce A7 IV à une FX6 dans la colorimétrie. Sony a repensé une colorimétrie plus naturelle qui va dans le sens du A7S III et du A1. Fini les tons verdâtres et froids des anciens modèles. Sony annonce plus d'une heure d'enregistrement vidéo continu en 4K 50-60 10 bits 422. Honnêtement, les durées constructeurs, je me méfie car dans la pratique, on peut facilement retirer 15% d'énergie. Cependant, aucune limite de temps dans l'enregistrement. Fini les fichiers de 29 minutes 59 secondes qui se coupent tant que vous avez de la batterie et de la mémoire, ça enregistre. Pour quel type de vidéaste ce A7 IV est destiné? Évidemment pour tous ceux qui font de la vidéo de mariage, du clip musical, reportage, documentaire, du vlog aussi, avec enfin son écran qui se pivote, accompagné d'une entrée mini jack pour micro et casque. Bref, tous les débrouillards de la vidéo qui veulent basculer sur une caméra qui propose de la 4K et qui veulent tenter l'expérience Sony. Aussi, je pense qu'il va être la passerelle de tous ceux qui viennent de l'APS-C et du monde réflexe. Je pense qu'on peut enfin switcher réellement dès lors qu'on a le budget de 2800 €. Donc ça reste un compromis photo et vidéo idéal sur un format full frame, tout ça en hybride. Ce A7 IV est pour moi un mini Alpha One, il va me permettre d'élever la qualité des rendus vidéo. En toute franchise, je pense me le prendre prochainement, malgré le crop, voilà, je sais que je vais m'habituer et je vais sûrement prendre un zoom à ouverture constante type 16-35 en 2.8 pour être polyvalent tant en vidéo qu'en photo. Moi je pense aussi qu'il va cartonner chez les photographes vidéastes de mariage, car cet appareil va vous permettre de proposer la casquette de vidéaste ou la casquette de photographe, tout ça en un seul appareil. Évidemment, ne faites pas les deux le jour J, j'ai pas dit de faire les deux. Ajoutez à cela la mise au point avec suivi en temps réel et vous allez faire des merveilles. En termes d'avantages, c'est simple. Compromis pour faire de la photo et de la vidéo avec un nouveau capteur de 33 millions de pixels, vidéo en 4K 60 malgré le crop de 1.5
Écran sur rotule avec navigation et mise au point tactile. Compacité de l'appareil, Sony nous propose encore un appareil assez petit, une quantité de nouveautés héritées du A1, A7S III, démocratisé sur ce A7 IV, prise en main, écran sur rotule, CF Express type A, rideau avant, le double pros, le Bion ZXR, qui élève la rapidité de l'appareil, couplé à de la CF Express type A. La possibilité d'utiliser cet hybride comme une webcam, seulement avec un câble USB-C. Alors je ne me suis pas étendu sur ce sujet parce que moi j'utilise plus la webcam de mon ordinateur. Port HDMI type A qui professionnalise un peu plus le côté vidéo du A7 IV et surtout qui est plus robuste que le port HD mini. Un Wi-Fi amélioré pour directement linker son mobile avec l'appareil pour envoyer des images dans le cadre d'un reportage à l'étranger ou bien pour poster ses photos sur les réseaux sociaux avec la suite Imaging Edge Sony. En termes d'inconvénients, c'est un peu la douche froide concernant cette 4K en 50-60 qui en toute franchise va m'obliger à trouver une focale courte type 16 mm en full frame, la taille des fichiers vidéo 4K qui prend énormément de place. En termes de design, toujours ces modèles assez cubiques chez Sony. C'est différent de Nikon, je fais le parallèle parce que j'aime beaucoup les designs de Nikon qui assument un peu mieux l'évolution design de ses produits. Après voilà, le design ne fera jamais le résultat final d'une photo ou d'une vidéo, mais c'est un point à souligner quand même. Hâte de le tester pour voir si sa basse luminosité n'entraîne pas trop de bruit avec son capteur de 33 millions de pixels et voir si les photosites ont la place pour s'exprimer. Ses concurrents sont le Z6 de Nikon, le R6 chez Canon et le S5 et le S1 dans une moindre mesure chez Panasonic. Pour conclure, une fois encore, Sony frappe fort avec ce A7 IV. Pour ma part, j'ai l'impression que la marque se permet de bousculer techniquement la concurrence avec un petit A1 survitaminé qui vient encore upgrader une gamme qui commençait à progressivement vieillir et qui trouve un compromis assez bluffant tant dans la vidéo que dans la photo. Cet appareil polyvalent va devenir un best-seller que ce soit chez les copains photographes ou les copains vidéastes. Les nouveautés citées le long de la vidéo vont vous permettre d'envisager ou pas un futur switch sur de l'hybride ou bien d'upgrader votre matériel. Voilà, on a fait le tour des infos majeures sur cette grosse sortie. En attendant de le tester très rapidement, je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est à votre tour, comme je l'ai dit dans chaque vidéo, de vous lancer dans la photo, la vidéo avec votre téléphone portable. On se retrouve très bientôt. Merci.